Au sommaire de ce journal, troisième édition du forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Cette année, les discussions sont axées sur le thème « Faire progresser la diplomatie en période de trouble ». Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne déjà en Turquie. Autre titre, le Kenya et la République d'Haïti ont signé un accord pour l'envoi des policiers kenyans dans l'île gangrénée par les gangs. Les détails dans ce journal. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne en Turquie où se déroule la troisième édition du forum diplomatique d'Antalya. Ces assises sont une plateforme de dialogue de haut niveau des personnalités éminentes du domaine de la diplomatie. Cette année, les discussions sont axées sur le thème « Faire progresser la diplomatie en période de trouble ». Il est question de réfléchir sur les voies de sortie pacifique de la période de turbulence que traverse le monde, guerre, terrorisme, migration irrégulière, xénophobie, changement climatique, catastrophes naturelles et pandémies. Et en marge de ces assises, le président Félix Tshisekedi va échanger avec le président turc. Élection et installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. La course est déjà lancée. Kide Mbosso Vital Kamerhe Bahati-Lukwebo pourra présider à la tête de l'Assemblée nationale pour ce dernier quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction signé Jean-David Kilolo. Qui pour succéder à Christophe Mbosso Nkodia à l'Assemblée nationale? Ça se chuchote dans les microcosmes politiques congolais et dans différents QG politiques. Quand on sait que ce dernier mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi est de tous les enjeux et dangers. Déjà, les tractations insinueuses ont déjà débuté. Selon certaines indiscrétions, Christophe Mbosso Nkodia ne compte pas lâcher prise. Il a déjà réactiver son lobbying auprès des députés et autres caciques de l'Union sacrée pour son élection comme président du bureau définitif avec comme premier vice-président le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya. Pour certains, ce ne sont que des prétentions, mais la vérité sera connue incessamment. Un autre challenger, c'est Vital Kamerhe, qui serait donné comme futur président de l'Assemblée nationale quand il faut lire les faits et gestes du président national de l'Union sacrée pour la nation. Accusé de fronde contre le président de la République, Vital Kamerhe a su jouer sa carte avec la création couveuse du Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, peu après la publication des résultats provisoires des législatives nationales. Il s'est alors attiré la foudre des extrémistes. Resté droit dans ses bottes, Vital Kamerhe a annoncé sa démission du gouvernement intérimaire de Samalou Condé et autorisé par le président Félix Tshisekedi. Acte jugé de nouveau de haute trahison politique. Colère de courte durée dans le chef de ses détracteurs, car il a fallu des précisions du secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, pour calmer la tempête. Selon lui, Vital Kamerhe n'agit pas seul. Sa démission du gouvernement intérimaire en faveur de son mandat de député national a été prise de commun accord avec sa hiérarchie. Entendez, peut-être le président de la République. Voilà qui fait dire à des analystes avertis que Vital Kamerhe retrouverait sa place de chairman de la Chambre basse du Parlement, qu'il a quitté voici près de 15 ans passés. La magie divine fit que la copie de Monseigneur Mosengo au perchoir de l'Assemblée nationale se repose des années durant. Cependant, va-t-il rééditer les exploits? La question mérite d'être posée. Pour certains analystes, l'heure du changement à l'Assemblée nationale pourrait sonner le jour où Vital Kamerhe prendrait le contrôle de la Chambre basse du Parlement et ce qui ferait de lui le contrôleur du gouvernement. Mais les jours qui viennent nous en diront un peu plus. Politique monétaire, l'année 2024 s'annonce prometteuse, des résultats favorables que ceux de 2023, à condition que les tensions observées à travers le monde ne s'aggravent, a indiqué la gouverneure de la Banque centrale du Congo au cours d'une cérémonie d'échange de vœux entre son institution et l'Association congolaise des banques organisée vendredi à Kinshasa.
C'est une rencontre d'échange de vœux qui a réuni la gouverneure de la Banque centrale du Congo et l'Association congolaise des banques. Le bilan de l'année 2023 qui a été plus que difficile sur le plan économique, contrairement aux attentes et perspectives de 2024, elle fixe l'assistance. Nous pensons que l'année 2024 commence avec des lueurs d'espoir. Espoir d'une croissance qui restera forte par rapport aux projections qu'on peut voir même au niveau régional. Espoir d'une décélération de l'inflation. Nous l'avons constaté déjà, les éléments que nous avons pour le début de cette année, nous constatons que la dépréciation de la monnaie était de loin plus forte pour les 2 premiers mois de 2023 que ce que nous avons observé. Et on a fait le même constat par rapport à l'inflation depuis le début de l'année. On voit une certaine décélération, un rythme d'augmentation de l'inflation qui est plus faible que ce qui avait été observé. Malangou Kabedi laisse entendre que l'année 2024 est marquée par les défis qu'il faut relever et qui se révèlent des opportunités. Au niveau intérieur, ces défis concernent le taux d'échange, le marché des biens et services, le renforcement du cadre réglementaire pour une santé solide du secteur financier en vue d'une inclusion financière. Pour sa part, Guy-Robert Lukama, président de l'ACB, a relevé que sa corporation a évolué en 2023 dans un cadre réglementaire caractérisé par la poursuite des réformes engagées par son institution. Elle souhaite toutefois obtenir aussi une révision à la baisse du taux appliqué pour le ramener de 0,6% actuellement à 0,4%, le risque net pondéré. Il a aussi relevé que le bon résultat réalisé en 2023 ne doivent pas perdre de vue sur l'état fragile des banques au regard des nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Il s'agit des principales préoccupations tant sur le plan macroéconomique, réglementaire, notamment l'insécurité liée à la guerre dans l'est du pays qui perturbe l'activité économique et qui retarde le déploiement des activités dans les zones sous occupation, les tracasseries administratives, fiscales et douanières, ainsi que l'insécurité judiciaire. Parlons justice à présent. Conclusion des enquêtes du parquet général près la Cour de cassation sur l'assassinat de Chéribin Okende Senga. Ensemble pour la République refute et rejette ces conclusions qui, selon ce parti, sont totalement déconnectées de la vérité. Pour la famille politique de Chéribin Okende, ce genre de comportement au sommet de l'appareil judiciaire confirme que la justice congolaise est malade. Ensemble pour la République refute ces élucubrations et rejette ces conclusions qui sont totalement déconnectées de la vérité. Ces genres de comportements au sommet de l'appareil judiciaire confirment que notre justice, gangrénée par l'incompétence, la corruption et l'immoralité de nombreux de ses animateurs, est plus que malade, comme le rappelle souvent le président de la République. Ensemble pour la République rappelle que le refus de rendre disponible et public les rapports de l'autopsie pendant plus de 7 mois a maintenu une suspicion légitime de la famille et de la nation sur les enquêtes menées par l'équipe commise à cette étape. Tout en condamnant fermement la tentative d'occulter la vérité, Ensemble pour la République continue d'exiger que justice soit rendue à Chéribin Okende et que sa mémoire soit honorée et respectée. Ensemble pour la République invite tous les amis de la République démocratique du Congo et les organisations de défense des droits humains à rassembler leurs efforts afin d'exiger que les experts internationaux rendent publics leurs rapports, vu que la procédure au niveau de la justice de notre pays est à son terme. Ensemble pour la République appelle tous les Congolais épris de justice à rester mobilisés pour des manifestations imminentes contre un système judiciaire immoral. Ensemble pour la République encourage les avocats qui accompagnent la famille Okende à obtenir la levée copie du dossier afin de permettre que se poursuive la quête de la vérité, notamment par recours à d'autres expertises indépendantes et à des instances judiciaires internationales.
Et puis les membres du consortium des organisations non gouvernementales de droits de l'homme en République démocratique du Congo se sont réunis vendredi dans la capitale congolaise. Ils ont au cours d'une réunion évalué l'ensemble du processus électoral en RDC et porté quelques recommandations. Il relève les irrégularités telles que la violation intentionnelle de la constitution de la loi électorale en ses articles 52 et 60, ainsi que d'autres instruments juridiques en la matière, la parodie des scrutins du 20 décembre qu'il qualifie des simulacres, des kits électoraux détenus par des personnes relevant aucune qualité, la fraude et la corruption à grande échelle, les monnayages des voix, la violence basée sur les genres dans certaines circonscriptions, notamment en Boujima et ailleurs, les refus par la CENI de proclamer les résultats bureau des votes par bureau des votes et les non-fonctionnements du centre de compilation des résultats. La violation intentionnelle de la Constitution, de la loi électorale, spécialement à ses articles 52 et 60, ainsi que d'autres instruments juridiques à la matière. Au regard de tout ce qu'il relève, ces derniers recommandent ce qui suit. De corriger les erreurs commises par la CENI en proclamant les candidats réellement élus par la population. D'annuler les résultats des cooptations de chefs coutumiers illégalement cautionnés par la CENI, notamment dans les circonscriptions électorales de Dungu, Faradje, Kibombo, Kassongo et ailleurs, en réhabilitant les ayants droit. Au président de sanctionner tous les cadres et agents électoraux impliqués dans les magouilles et les forfaitures lors de la cooptation des chefs coutumiers, spécialement dans la province de Haut-Ouélé. Signalons qu'ils s'étaient réunis vendredi 1er mars à Kinshasa pour cette déclaration sur les processus électoraux. Après avoir renoncé à leur mandat pour raison d'incompatibilité, 9 députés provinciaux ont été remplacés à l'Assemblée provinciale du Congo central par leur premier suppléant hier vendredi au cours d'une séance plénière présidée par le président du bureau provisoire. Regardez. Ils remplacent respectivement les 9 députés provinciaux sur les 36 proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante CENI qui avaient renoncé à leur siège à l'Assemblée provinciale du Congo central. Il s'agissait de Didier Boudimbu, Matemona Zola, Marcel Mantopa, Didier Anissé Moukoko, André Wameso, Edouard Samba, Pierre Nsumpu, Guy Bandou, et Nefertiti Ngoudianza. Ce remplacement est intervenu après l'adoption du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée de vérifier les dossiers des suppléants Beyampandan Saka, Sosten Kiyavanga, Gelson Sisivimbi, Pichung Kongo Kisala, Rikel Romeo Lema Siakulu, Gilit Mbenza Seke, Michel Kadiamosiko Mumpamba, Gabriel Munyanga Masia et Daniel Ouassi Misiala. C'est sur le plan légal que la décision est prise. On a été élu doublement à la circonscription électorale de Sekebanza comme député national et député provincial. Et comme vous le savez, la constitution des dossiers exige la présence des suppléants. Et tout en amont, nous avions déjà choisi l'honorable Gilit Mbenza comme premier suppléant au niveau provincial, avant même que nous allions dans la compétition. Et nous avons crié à ce combat. Nous savions déjà que c'est lui qui siégerait à l'Assemblée provinciale, chose faite. Et donc aujourd'hui, c'est juste le couronnement, n'est-ce pas, de ce que nous avons préparé, de ce que nous avons voulu. Et je dirais, c'est le destin. Le président du bureau provisoire, Yubila Banzenza Thomas, a dans son allocution lors de cette activité demandé aux nouveaux députés provinciaux d'être honnêtes dans le remplissage de leurs tâches et de ne pas faire honte à la députation. Élection des gouverneurs, Grace Bilolo compte prendre les commandes de la province du Congo central. Elle a le soutien de la population de cette partie du pays. Aux dernières nouvelles, selon les tendances, Grace Maswangi Bilolo reste le candidat légitime à la course au gouvernorat du Congo central pour le compte du parti AVC de Didier Boudimbu à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures. Il a déposé son dossier des candidatures au poste des gouverneurs hier vendredi 1er mars au nom de son parti politique Autre Vision du Congo, membre de l'Union sacrée de la nation. Il est plus que temps de reconstruire la province du Congo central avec honnêteté, dans la paix et dans la sérénité. C'est ce qui justifie l'engagement ferme et fort de Grace Bilolo, candidat gouverneur de cette province.
Il reste optimiste et déterminé pour redorer l'image de toute une province ternie par la prédation gouvernementale pour un Congo central rayonnant, fort et prospère, avec la bénédiction indissoluble de son mentor Congo Didier Boudimbu, affectueusement baptisé par les Congolais le génie blanc. Dans un récent article publié par BBC Afrique, la RDC est qualifiée comme un pays ayant officieusement accepté l'homosexualité, mais officiellement aucune loi n'interdit la pratique de cet acte. Face à cette situation, plusieurs Congolais avertis sont montés au créneau pour demander aux institutions du pays, à l'occurrence le Parlement, de se prononcer en prenant une décision responsable allant dans le sens de préserver les coutumes et valeurs congolaises. Quelle est la position de la RDC face à ces fléaux du siècle? Suivez ce dossier de la rédaction signé par Jean-David Kilolo. La République démocratique du Congo a-t-elle officialisé l'homosexualité dans son arsenal juridique? Réponse est non. La RDC a-t-elle pénalisé l'homosexualité? Officiellement, non. Quelle est alors la position de la République démocratique du Congo face à l'homosexualité? Jusque-là, le code pénal congolais ou la législation congolaise est muette. Quand on sait que sur 45 pays subsahariens, 28 disposent encore des législations interdisant l'homosexualité. Récemment, dans un article publié sur la BBC, qualifiant la République démocratique du Congo comme un pays ayant officieusement accepté l'homosexualité. Face à cette actualité, les citoyens congolais engagés trouvent cette situation comme une insulte au pays et aux institutions, parmi lesquelles figure Ilungambidi Mohamed. Pour ces jeunes Congolais, il est temps de s'adresser directement aux institutions compétentes afin qu'elles se saisissent de cette question qui profane les cultures africaines et les religions traditionnelles et se prononce clairement en respectant les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles des ancêtres légués sur les sujets de l'homosexualité qui remet en cause les valeurs africaines religieuses et les cultures africaines. En tant que Bantou, poursuit Ilungambidi, il est essentiel de respecter les cultures transmises par les ancêtres. Ignorer leur héritage en gardant les silences face à l'homosexualité ne serait pas approprié. Il est crucial de souligner que nous ne reconnaissons pas l'homosexualité en RDC, en particulier en Afrique, et que nous sommes fermement déterminés à lancer une campagne pour lutter officiellement contre cette pratique européenne et américaine en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo. Il est essentiel de rappeler que l'homosexualité est en contradiction avec les valeurs traditionnelles africaines. Pour Ilungambidi, nous ne devons en aucun cas permettre sa normalisation en Afrique, en particulier en République démocratique du Congo. La protection de la RDC en particulier et de nos enfants contre cette influence néfaste doit être la priorité absolue. Ilungambidi Mohamed propose qu'une loi soit appliquée sur les homosexuels, mais tout en suggérant de chercher des solutions respectueuses qui honorent les cultures léguées par les ancêtres et les religions africaines, sans pour autant se référer aux droits humains créés par les Européens et les Américains, et sans se conformer aux lois internationales qui soutiennent cette pratique qui ne respecte pas les cultures africaines. Ilungambidi pense que le gouvernement doit prendre des mesures strictes pour contrôler et réprimer tous les homosexuels qui sont déjà en RDC et qui profanent les valeurs congolaises. En tant que citoyen congolais, Ilungambidi demande à ce que tous les Congolais soient sensibilisés sur les dangers de l'homosexualité et de promouvoir des programmes éducatifs qui soulignent l'importance de la famille traditionnelle. La République démocratique du Congo doit rester fidèle à ses racines africaines et défendre ses valeurs contre toute forme de déviance sexuelle. En dehors de nos frontières, le Kenya et la République d'Haïti ont signé vendredi un accord pour l'envoi de policiers kenyans dans l'île gangrénée par les gangs dans le cadre d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies. Le chef de l'État kenyan et le Premier ministre haïtien en déplacement à Nairobi ont discuté de prochaines étapes pour permettre l'accélération du déploiement. L'accord signé vendredi prévoit l'envoi réciproque de policiers sans donner plus de détails.
Les chefs d'État kenyans et le Premier ministre haïtien Ariel Henry, en déplacement à Nairobi, ont discuté des prochaines étapes pour permettre l'accélération du déploiement, selon les communiqués qui ne précisent pas si cet accord est contraire à la décision du tribunal kenyan qui avait jugé illégal à la fin janvier l'envoi des policiers. L'accord signé vendredi prévoit l'envoi réciproque des policiers sans donner plus de détails. Bien que la justice kenyane refuse le déploiement des policiers en Haïti, le président William Ruto ne lâche pas l'affaire. Dans un communiqué, il a réitéré l'engagement du Kenya à contribuer au succès de cette mission multinationale, car selon lui, il s'agit d'un devoir historique. Face aux appels de plus en plus pressants du gouvernement haïtien et de l'ONU, les Kenyans avaient accepté en juillet 2023 de mener cette force de 2500 à 2600 hommes, expirée au cours du premier trimestre 2024. Selon la représentante spéciale adjointe des Nations Unies en Haïti, l'ONU avait donné son accord en octobre à cette force, également soutenue par les États-Unis. Une situation qui a de plus en plus tendu le pays. Le Parlement kenyan avait validé les déploiements avant que celui-ci soit bloqué par une décision de justice à la fin de janvier. Le gouvernement avait annoncé son intention de faire appel à l'opposant Udru Oko, qui avait déposé une plainte contre le déploiement, a déclaré vendredi l'AFP qu'il portera plainte pour outrage au tribunal. Le Kenya doit mener une mission multimédiale. 5 pays, dont le Bénin avait plus de 1500 hommes, ont notifié à l'ONU leur participation à la future mission. Les autres membres de cette mission sont les Bahamas, le Bangladesh, les Bagdad et le Tchad. En sport, l'association sportive Maniema Union de Kindu a bien démarré la phase de play-off en s'imposant face à l'AS Dauphin Noir de Goma. Ce samedi, Lupopo affrontera le cercle sportif Don Bosco. Les deux clubs louchois veulent bien entamer cette étape décisive de la compétition. Les hostilités sont lancées depuis hier et les cheminots veulent maintenir leur élan de la phase des groupes. Pour y arriver, il faut bien négocier le match de cet après-midi contre les cercles sportifs Don Bosco. C'est Lupopo contre Don Bosco, un nouveau match avec des éléments exceptionnels au match lui-même. C'est pas un match piège. C'est pas un match piège. Ce n'est que normal. Du coup, c'est à nous de pouvoir capitaliser toutes nos chances et puis de profiter de tous nos temps forts. Donc, Don Bosco a raison de pouvoir chercher à venger. Bon, nous, on ne veut pas venger, mais nous, on vient pour perfectionner, améliorer ce qui a déjà été fait. Et pourquoi pas faire plus que ça? Dans cette étape décisive, on ne vient pas apprendre, mais prouver de quoi on est capable en toute humilité. Les poulains de Jean-Claude Loboko sont prêts à faire face aux Viettes. Il n'est plus à présenter. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Quant à ce que vous venez de dire, sur les confrontations directes, bon, ça appartient au passé. Hein, on a travaillé pour essayer d'avoir quelque chose et on espère qu'on tirera quelque chose parce que nous, on vient pour jouer. On ne nous donne pas beaucoup de chance, il est vrai, par les statistiques, mais le football, ça joue sur le terrain. Demain, l'association sportive et club en découdra avec les Aigles du Congo, une bataille des nouveaux coachs qui ont rejoint les deux équipes en cours de saison s'annonce rude. J'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC, et notamment le coach Raoul, avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Ce match se jouera au stade de Martyrs de la Pentecôte et l'organisateur a renforcé les dispositifs sécuritaires pour que tout se déroule calmement. Et en bref, et en image, Ligue de champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe Anglebert sera reçu tout à l'heure par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de groupe. L'enjeu de ce match reste la première place du groupe A puisque les deux formations sont déjà qualifiées en quart de finale. Battu à l'aller à Lubumbashi, Mamelodi veut prendre sa revanche face à une équipe de Mazembe pleinement en confiance. Ce journal est terminé, place au rappel du titre.
Troisième édition du forum diplomatique Antalya en Turquie. Cette année, les discussions sont axées sur le thème « Faire progresser la diplomatie en période de troubles ». Et puis le Kenya et la République d'Haïti ont signé un accord pour l'envoi des policiers kenyans dans l'île gangrénée par les gangs. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.